On est arrivé à 6 heures du matin, avec le déménagement, en 1967, avec nos 6 enfants. On connaissait personne dans le fond, et on a fait la connaissance quand même d'une famille de Martiniquais. Et là, on a commencé à se voir un peu. Et puis, mon mari, qui aimait beaucoup la jeunesse, a dit qu'il ne fallait pas laisser les enfants dehors comme ça. Et il a commencé à vouloir s'occuper de certaines choses. Et c'est de là qu'est parti le centre social, la Provence. Au début, c'était très dur. Premièrement, il y a eu une grève en 68. Hein? 68, je me souviens. Hein? Alors, mon mari, c'était lui qui s'occupait de la grève. Et je vous assure qu'on a serré la ceinture. On partait à pied jusqu'au Val-Saint-André par là pour aller chercher 1 kilo de sucre. Parce qu'il n'y avait pas de car, il n'y avait rien. On n'avait pas de magasin dans le coin. Alors c'était une voiture qui venait et qui portait la marchandise, quoi, le pain, de l'épicerie, on achetait là devant. Et en 68, ça a été quand même très dur, parce qu'il n'y avait pas de car, il n'y avait rien, il fallait partir en ville à pied. Mais dans le fond, ça nous a permis de lier amitié avec certaines personnes, comme ça, quand on était embêtés. J'en ai vu de toutes les couleurs. Racontez-nous ça. Ma foi, d'abord, nos devants de chez nous étaient pleins de boue. Et puis petit à petit, ça s'est éclairci, petit à petit, parce que ça a été un peu long quand même. Mais ça s'est éclairci, l'église s'est montée. Et puis après, bon, on a commencé pour le centre social. On a été d'abord sur la place du marché, là. Et alors, on a eu le jeu de boules aussi, juste en face de chez nous. Et ça a attiré quand même pas mal de monde. Et puis, il y a eu les fêtes de quartier. Et là, c'est à la Maréchale. Ils faisaient des jeux aussi. Ça, c'est une sortie avec Famille Provence. Et ça, c'est des jeux aussi. Ils s'occupaient, quoi. C'est des gens qui s'occupaient avec mon mari. Pour les boules, là, c'était. Ça, c'est le loto. C'était quand? Le loto, il n'y a pas la date, là. Je ne sais pas. Je ne vois pas la date. Voyez, ça, c'est des photos d'un bal qu'on avait organisé, mais il fallait être déguisé. Et mon mari ne m'a pas reconnue. Il était à l'entrée, il ne m'a pas reconnue. Je suis là, en bécassine. Il y a ma fille qui est à côté, qui a un bébé. Là, ça, c'est quand on a fêté l'événement d'ici, là, quand on a inauguré le centre social, ici même, avec mon mari. Attendez, je l'ai la mère par là. C'est que je l'ai. Voilà, la mère avec mon mari. Quand on a inauguré. Et docteur Pécherade. Ah ben, moi j'aime bien Vasarely. J'aime bien le marché. C'est agréable parce qu'on rencontre un peu de monde, quoi. Voilà. Et puis le Western Club, c'était, mais maintenant c'est plus. Hein. Je crois qu'il est tombé à l'eau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, il y avait beaucoup d'amitié entre tous. Et ça a changé quand même. Je crois que chacun reste chez soi, je ne sais pas. Ou si c'est moi qui suis devenue comme ça, je ne sais pas.
on se réunissait beaucoup à la salle Coulanges. Et elle avait été faite pour nous. D'ailleurs, elle porte le nom de Monsieur Coulanges. Et Madame Coulanges tenait la bibliothèque pour tous à Ancagnane. Et du jour au lendemain, on n'a plus eu cette salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été donnée pour je sais pas, pour faire la... pour eux, quoi. Pour le... je sais pas comment on peut dire, là. Pour faire pour certains Tunisiens, Algériens, tout ça. Ils se réunissent là, maintenant. Il y a eu pas mal de choses de faites, quand même. Mais... bon, les magasins, ça a changé un peu, je reconnais, mais bon, on a un beau marché, c'est déjà pas mal. Il y a aussi à la Maréchale, il y a la maison des rapatriés aussi, où on fait pas mal de choses aussi. On fait des lotos. À la Maréchale, ils reçoivent des personnes âgées aussi, ils s'occupent. Je crois que quand même ça marche bien, les gens se fréquentent. Naturellement, il faut y aller. Il faut aller devant les autres, pas attendre qu'on vienne nous voir. Voilà. D'abord, il y a Vasarely, il y a quand même Vasarely. Il y a le Pasino qui s'est monté. Parce que quand même, le Pasino, vous savez ce que c'était avant? C'était une boucherie. Et avant, devant la boucherie, c'était des, comment qu'on appelle, des gitans. C'était des champs de gitans qu'il y avait. Mon mari, il y avait été pour justement les faire partir et les faire habiter ailleurs, quoi. Et en face, là où il y a la route maintenant pour la, comment qu'on appelle, la route principale, là, eh bien, c'était tous les champs de gitans. Et on a tout fait partir, on les a fait habiter dans Ancagnane aussi. Et après, ils ont enlevé la boucherie qu'il y avait, le dépôt de boucherie, et ils ont construit le Pasino. Alors ça a changé quand même, c'est la fierté de l'Asie, le Pasino. Et les maisons, c'était quoi? Des maisons ou des immeubles? Ah, il y avait quelques immeubles, mais enfin, vous voyez, pour les étudiants, ça a été monté après. Il y a beaucoup de choses. L'immeuble que j'ai en face de chez moi, il s'est monté quand j'y étais, moi. Je suis arrivée, je ne connaissais pas l'appartement, rien. Enfin, on a appris à le connaître. Hein. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir le quartier maintenant? Vous le trouvez beau? Ah oui, je suis bien. Je suis bien dans mon quartier. Je ne quitterai pas. Pourquoi? Et parce que mon mari il avait toujours dit qu'il partirait les pieds devant. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Vous l'avez dans le cœur, le quartier? Ah oui. Oui. Vous avez vécu plein Ah de oui, choses? Dans le fond, j'ai passé 48 ans, là, ça fait beaucoup de ma vie. Hein. J'en ai 84. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se font là, au centre social, partout, quoi. Vraiment, c'est bien. Tout est organisé, il y a des sorties d'organiser, il y a pas mal de choses. Il y a l'intérêt du quartier aussi, la mairie qui fait aussi. Elle fait des goûters, elle fait la fête de Noël pour les personnes âgées, c'est très bien. Il y a des fois, ça bagarre. Dernièrement, j'étais dans une réunion ici, et il y a eu de la bagarre. À propos de quoi? Au sujet des gens qui faisaient du bruit en bas, et que elle faisait un métier qui n'était pas normal. Enfin, qu'on n'a jamais pu empêcher dans la vie, malheureusement. Hein?
On n'a jamais pu l'empêcher. Et alors, ça fait trop de bruit et ça gêne les gens qui sont au rez-de-chaussée. Ah, là, il y a de tout. Il y a de tout. Écoutez, moi, j'ai habité la Tunisie 3 ans. J'ai jamais vu autant de monde là-bas qu'ici. J'ai jamais vu ça. J'ai habité 3 ans en Tunisie, vraiment, c'était différent d'ici. Différent comment? Mais il y a de tout mélangé ici. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a de tout. Et ça se passe bien, ce mélange? Oui, enfin, oui, à peu près, oui, ça va. Ça va. On s'y fait. Ce qui manquerait à la ZUP. Qu'il y ait un peu de travail pour certains jeunes. Parce qu'il y a la jeunesse qui est en train de dépérir. Vous les voyez faire avec les motos à 3 sur la moto, en train de, au risque de tuer quelqu'un. Parce que eux, qui risquent, ça fait rien. Tant pis pour eux. Mais ceux qui sont sur la route, qui sont en train de partir à ce moment-là, ils risquent beaucoup. Et il n'y a pas assez de surveillance dans le quartier. Voilà. Oh, alors là, c'est difficile. Hein? Ce qui vous vient à la tête? Un cochon. Si c'était un plat. Si c'était? Un plat à manger. Oui. Ça serait quoi? Si Ancagnane était un plat. Un plat. Le couscous. Si c'était une musique. Une musique. Une musique ou un instrument de musique? Alors, une usine, vous dites? Musique. Une musique. Une chanson. Une reçue. Et si c'était une couleur? Quelle couleur pour Ancagnane? Ah, je ne sais pas. Vert espérance. Voilà.